Dans le cadre de donner des cours à distance, j'aimerais bien de participer avec vous, nos élèves, ce cours de chimie intitulé La concentration molaire. Donc, il faut d'abord définir c'est quoi une solution. Donc, une solution est obtenue par dissolution d'une espèce chimique dans un solvant. L'espèce chimique est appelée solidité. Mais avant dissolution, les espèces chimiques peuvent être soit un solide, soit liquide, soit un gaz. Elles peuvent être constituées des ions ou des molécules. Par contre, après dissolution, une solution peut contenir des ions comme le cas des eaux salées et des molécules comme l'eau sucrée dispersées parmi les molécules d'eau. Donc le solvant est un liquide, soit liquide organique ou l'eau dans lequel le solidité est dissous. Donc lorsque le solvant est l'eau, on parle d'une solution aqueuse, comme le cas de la solution de chlorure de sodium ou l'eau salée par exemple. Donc on va citer deux exemples pour montrer la présence des ions ou des molécules dans une solution, comme l'exemple de solution aqueuse de saccharose est constituée de molécules de saccharose C12H22O11 et des molécules d'eau. Et une solution aqueuse de sulfate de cuivre est constituée des ions de cuivre 2 et des ions de sulfate de moins, SO4 de moins, et en présence toujours des molécules d'eau. La concentration en général, c'est une espèce chimique dans une solution et le rapport entre la quantité de matière N de X de l'espèce chimique solidité dans la solution par le volume de la solution. Donc C en général égale N sur V, sachant que la quantité de matière de l'espèce chimique dans le cas d'une espèce chimique solide est égale la masse sur la masse molaire. Par contre, si l'espèce chimique est un gaz, la quantité de matière de X est égale le volume de cette espèce divisé par le volume molaire. Donc C, la concentration est égale N sur V, avec C, c'est la concentration molaire s'exprimer en mol par litre. N de X, c'est la quantité de matière de solidité dessous s'exprime en mol et le volume total V s'exprime en litres. Donc la relation entre la concentration molaire et la concentration massique. La concentration molaire est égale à la quantité de matière N sur V et avec N est égale la masse sur la masse molaire. Donc on remplace dans la relation précédente N de X par la relation N, M sur M, la masse molaire, la masse sur la masse molaire, on obtient que C de X, la concentration molaire, est égale la masse divisée par le volume fois l'inverse de la masse molaire. Donc la concentration molaire est égale la concentration massique divisée par la masse molaire de l'espèce chimique X. Pour préparer une solution quelconque, on fait peser une masse en prélevant le solide avec une spatule propre, sèche, et en plaçant dans une capsule ou un verre d'eau montée préalablement pesé. Et on introduit le solide dans une fiole jaugée de 100 ml par exemple, ou dans un volume quelconque, et avec un entonnoir à solide. Et on fait rincer la capsule ou le verre avec l'eau distillée. Et enfin, on remplit la fiole jaugée jusqu'à le volume demandé avec l'eau distillée pour obtenir enfin ce qu'on appelle une solution quelconque de concentration molaire C. Donc, si on a une concentration C, on va avoir des concentrations moins concentrées, des solutions moins concentrées, on
on fait ce qu'on appelle la division. Donc la division, c'est une technique qui nous a permis d'obtenir une solution moins concentrée. La concentration diluée est appelée solution initiale ou solution mère. Par contre, la solution obtenue est appelée solution finale ou solution fine. Donc, la conservation, lors de la division, on obtient une concentration ou une quantité de matière initiale avec la quantité de matière finale sont les mêmes. Donc, dans ce cas, on parle de ce qu'on appelle la conservation de la quantité de matière. Donc, c'est-à-dire que la quantité de matière ne change pas de la concentration de la solution mère vers la solution fait. Et on obtient ce qu'on appelle la relation de dilution. C initial pour volume initial égale concentration finale pour le volume final. Donc, pour avoir une concentration, une dilution d'une concentration ou d'une solution de concentration connue, on suit les étapes suivantes. Donc, on prend un volume quelconque, un volume par exemple de 10 ml, c'est-à-dire le volume initial V0, de concentration C0. Et on place ce volume dans une fiole jaugée de 100 ml et on ajoute l'eau distillée jusqu'à l'obtention de volume final. Dans ce cas, on prélève le volume V0 de la solution mère et on ajoute le volume de l'eau distillée pour avoir la relation finale, la relation de dilution avec le volume final est égal au volume V0 prélevé de la solution initiale ou de la solution mère plus le volume d'eau ajouté. Et à partir de cette opération, on détermine ce qu'on appelle le facteur de division. Donc le facteur de division qui caractérise la division est noté K et défini par la relation suivante. Donc K est égal à la concentration initiale de la solution mère divisé par la concentration finale de la solution phi ou égale le volume final de la solution phi divisé par le volume initial de la solution mère. Merci et bonne chance.